nous nous retrouvons pour un petit unboxing. On va voir un petit peu comment est ce petit oracle que je trouve ma foi très intéressant. On me l'a offert à Noël. Alors il coûte, si je dis pas de bêtises, 13,90 € et il y a 55 cartes, ce qui est plutôt pas mal pour un petit jeu de cartes qu'on utilisera surtout quand on se pose une petite question ou pour tirer, vous savez, pour chaque jour une petite carte. Vous pouvez le voir, donc c'est avec les étoiles, hein, le petit oracle des guides étoilés. Il y a plein de petits oracles comme ça dans le genre. Et moi, j'ai aussi celui des anges. Donc, c'est ça, vous voyez, 13,90 €. Donc, si vous voulez mettre sur pause pour lire ce qui a marqué derrière. Hein. Après, j'aime beaucoup les éditions très Daniel. Je ne sais pas si ça dit trop Daniel, mais c'est des éditions que j'aime beaucoup, aussi bien pour les livres que les cartes. Donc la petite boîte, elle est mignonne avec les petites dorures et tout. Comme vous pouvez le voir, elle dit comment utiliser l'oracle. Alors, d'habitude, ce genre de petit oracle, je le fais pareil en posant juste ma main et tirant une carte au pif et hop, ça me dit... Mais je sais pas, avec celui-là, bon, comme vous pouvez voir, vous avez une carte seulement. Oui, dans celui-là, on n'a qu'une seule carte de blabla qui sert à rien. Vous pouvez le voir, c'est comme le dos. Il est comme la boîte avec les petites étoiles. Voilà. Mais moi, je le fais pas comme ça. Moi, je prends les cartes et je fais comme un tirage normal. C'est rare que je le fasse avec ce genre de petites cartes. D'habitude, ouais, je fais vraiment comme ils disent, prendre la main gauche. Bon, j'utilise rarement la main gauche, moi, pour faire les tirages, même si c'est plus conseillé, parce qu'on est relié au cœur et tout ça. Mais après, comme je dis, il n'y a pas une seule sorte de façon de tirer des cartes. Suivez votre instinct. Et donc, comme c'est marqué, Carélia Mena, elle a fait ça pour ses enfants. Voilà, des messages qu'elle aurait voulu, elle, quand elle était plus jeune, pour guider, être guidée, quoi. Donc, je vais vous montrer un petit peu, mais je le trouve très, très sympatoche. Je vais peut-être pas vous montrer chaque carte, parce que ça vous spoilerait un peu si vous souhaitez l'acheter. Mais grosso modo, on a des cartes, voilà, le féminin sacré, la peur, l'échec. Bon, on a deux cartes qui sont pas... Vous voyez, après on a l'été. Penche-toi à l'intérieur. C'est vraiment des petites cartes sympatoches et qui sont très justes. Quand je l'ai testé la première fois, je tire toujours une carte pour voir un peu ce que va m'apporter l'oracle. Et j'ai tiré la carte de l'amour. Et je les trouve très très justes, les petites cartes comme ça. Moi, ce que j'aime bien utiliser, ça, donc soit comme ça, parce que j'ai une petite question et que je sais pas trop à quoi... tu sais, quand j'ai besoin d'une toute petite guidance, un tout petit point. Ou alors, quand je fais, comme vous pouvez le voir chaque semaine, avant j'utilisais surtout le petit oracle des anges, là je vais utiliser celui-là aussi. C'est la première carte pour donner un petit avant-goût et les autres cartes d'un autre jeu pour compléter. Des fois ça aide d'avoir un peu plus ces petites phrases. Voilà, j'ai eu cette carte-là la première fois. On ne peut vivre sans amour, l'amour peut être partout, d'un geste, d'un regard, d'un sourire, dans un sourire, alors à toi de le trouver. J'ai trouvé ça vraiment très mignon. Enfin voilà, donc il y a tout un tas de petites cartes, je vous montre pas tout, mais voilà. Normalement on est relié aux étoiles, mais il n'y a pas tant de cartes où il y a écrit étoiles. Je crois qu'il y en a même que une ou deux. Je vous en chercher une. Regardez comme pluie d'étoiles. Désolée, j'ai un peu bugué. Mais voilà, c'est un petit jeu que je trouve super intuitif, qui vous guide vraiment très bien. Je le trouve même plus intuitif que le petit oracle des anges. Bon, après, je vous cache pas que j'ai des difficultés à travailler avec les anges ces dernières années. Mais c'est vraiment pas parce que... Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais je suis plutôt quelqu'un maintenant qui travaille avec tout ce qui est les énergies un peu démoniques et tout ça, plus que les énergies angéliques. J'ai été un peu déçue et je suis rentrée dans des choses qui n'ont rien à voir avec la vidéo qui est ici, mais j'ai été un peu trop dans le New Age au niveau des anges et je me suis fait avoir. J'en parlerai sûrement dans une vidéo pour vous dire attention à la pratique ésotérique, mais on va revenir à ce petit oracle et je trouve vraiment que même pour un débutant,
C'est le genre de petit oracle que je pourrais conseiller pour vraiment tirer une carte au pif. Et allez, on va en tirer une pour vous. On va voir, pour ceux qui regarderont cette vidéo, qu'est-ce qu'ils auraient besoin d'ajuster dans leur vie. Alors, on va tirer la première derrière. Nous avons le libre arbitre. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider de ce qui est bon pour toi. Donc voilà, à vous de voir si vous voudrez ou pas ce petit jeu de cartes. Mais ouais, très très intuitif. Pour les débutants, c'est parfait. Et même pour les confirmés, comme je dis, c'est le petit truc, le petit jeu de cartes qu'on va utiliser vite fait. On a une petite question, on n'arrive pas à être aiguillé, on a besoin, ou on est un petit peu paumé. C'est vraiment le petit jeu où on est paumé, où on se dit, par exemple, tiens, est-ce que je fais bien de vouloir changer de boulot ou autre, et hop, on tire une carte et là, on tombe par exemple sur le pouvoir infini de la gratitude. Tu vois le verre à moitié plein et non à moitié, vois le verre à moitié plein et non à moitié vide, sois reconnaissant, etc. Tu es riche, ne sais-tu pas encore, alors qu'attends-tu pour le découvrir. Tu vois, vous voyez, c'est plein de petites phrases très sympatoches qui... Il n'y a pas vraiment de négatif dans ces petites cartes. Elles sont puissantes, je trouve aussi. Il y a vraiment cette énergie, les énergies qu'on a de l'univers, quoi, des étoiles. On le ressent, en tout cas, moi qui suis très connectée à tout ça. Bah, je trouve que c'est un petit jeu qui est vraiment sympatoche et que beaucoup devraient avoir. Après, si vous n'aimez pas tout ce qui est étoiles, astrologie, astronomie, etc., c'est pas forcément le jeu qui vous conviendra. Mais si je devais choisir entre le petit oracle des guidances étoilées ou le petit oracle des anges, pour débuter, je conseillerais celui-ci. Et plus tard d'avoir l'oracle des anges, parce qu'il est un peu plus, on va dire, perché, entre parenthèses, celui des anges, parce qu'on rentre un peu plus dans ce qui est catholicisme, mais croyance des anges. Donc si vous n'avez pas la croyance des anges dans l'autre, bah, il risque d'avoir des incompréhensions. Alors que là, il n'y a pas ça du tout, ça fait vraiment l'ami qui vient vous dire un petit coup de pouce, ou pour ceux qui croient, qui croient plutôt, parce que croire, ça n'existe pas ce mot, pour ceux qui croient aux anges gardiens ou aux guides, bah, ça serait un petit peu le petit message des guides qu'on n'entend pas, quoi. Le petit coup de pouce. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de l'acquérir, parce que franchement, je le conseille. C'est pas forcément mon oracle coup de cœur, mais pour les petits oracles, c'est sûrement un de mes préférés. On verra pour les prochains lequel je choisirai ou ce qu'on m'offrira. Mais j'aimerais bien en avoir plusieurs encore d'autres petits oracles de ce genre-là parce que je trouve ça super sympatoche quand on cherche pas vraiment des réponses très abouties mais juste une toute petite guidance. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mes âmes.